Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes favoris, mes tops et mes flops. J'en ai pas mal de nouveau ce mois-ci. Bon, c'est des choses que j'accumule depuis plusieurs mois, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo favoris. Je vais commencer tout de suite. Alors on va faire une partie make-up, une partie soins et une partie un peu plus maison. On va commencer par un fixateur de maquillage de chez Morphe. C'est le Setting Mist. Alors ce que j'ai déjà beaucoup aimé et que je retrouve pas chez les autres fixateurs de maquillage, c'est au niveau de la brume que ça fait. Par exemple celui de chez MAC que j'aime également beaucoup, c'est en spray, alors que celui-ci c'est beaucoup plus une brume. Et donc ça c'est vraiment un format que j'ai aimé parce que ça dépose vraiment des gouttelettes très très fines. C'est quelque chose que j'aime bien, il fait le job. Il fixe le make-up et il permet de mélanger vraiment les matières. C'est ce que je recherche sur un fixateur de maquillage, le fixateur de chez Morphe. Je vous le recommande. Face au teint avec un fond de teint de chez NYX, le Total Control. C'est un fond de teint de grande surface qu'on trouve au Monoprix. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. C'est du 13 ml. Vous allez vous dire mais c'est quoi cette contenance? Parce qu'habituellement un fond de teint ça fait 30 ml en règle générale. Là on est sur un fond de teint qui fait du 13 ml et pourtant il dure, je sais pas comment c'est possible. Il est ultra fluide, mais ultra fluide, et pourtant il est super pigmenté. On en a besoin de très peu. Il dure tout aussi longtemps qu'un fond de teint qui fait du 30 ml. Il est vraiment trop bien. Moi j'ai la teinte médium olive pour celles et ceux que ça intéresse. Et voilà, c'est un format en pipette. Et je l'ai racheté entre temps, vous le trouvez du coup chez Monoprix, il est vraiment trop bien. Il fait un teint couvrant et pourtant très naturel. Et ça file pas dans les ridules, ça fait pas effet plâtre. C'est subtil et en même temps ça corrige vraiment ce qu'on veut corriger. Moi j'ai pas mal de cicatrices et ça fait le job, donc je vous le conseille. Un anti-cerne, un correcteur que j'achète encore et encore, c'est celui de chez NARS. C'est en teinte custard, donc c'est le Soft Matte Completing Concealer. Il est juste top, il fait son job, il dessèche pas la peau, il corrige vraiment tout ce qu'il y a à corriger, que ce soit les cicatrices, les boutons, les cernes, et il dure longtemps, hein. C'est dans un petit pot comme ça. Comme dans un paint pot en fait, et je le prélègue avec un petit pinceau et après je viens l'estomper avec un pinceau plus gros. Il est vraiment trop bien. Si je dois vous conseiller un seul correcteur, un seul anti-cerne, alors il y a celui de chez Tarte, le Shape Tape que j'adore, mais en premier lieu c'est celui-là vraiment que je vénère. Un dernier produit teint, pareil, vous le voyez dans toutes mes vidéos make-up. C'est la poudre Banana Powder de chez Bella Pierre. C'est un produit que j'avais découvert dans les beauty box de chez Look Fantastic et je le rachète encore et encore. Il est trop bien. Alors il est matifiant pile ce qu'il faut parce que j'aime quand même avoir un teint lumineux. Le teint reste matifié vraiment toute la journée, après des petites retouches au niveau des ailes du nez, mais ça c'est comme pour toutes les poudres. Et ce sont des poudres qui durent quand même assez longtemps. C'est vraiment une poudre que je surkiffe pour vous montrer, hein, parce que vous allez pas me croire. Et il y en a encore sur ma table. J'ai vraiment... ça fait maintenant des années que je l'achète, cette poudre, et je l'aime d'amour. Elle est trop bien. De chez Clinique du coup, la gamme Moisture Surge que j'adore, que ce soit la crème 72 heures, le gel crème 72 heures, là c'est l'hydratant concentré qui est censé être encore plus hydratant, et vous avez dans la même gamme aussi le contour des yeux qui est top. Donc voilà, j'adore ce produit, il dure très longtemps, il hydrate, il fait le job, il permet de faire tenir le make-up, et ça c'est ce que je recherche le plus. C'est un format de pompe, vous voyez à chaque fois combien il vous en reste, donc c'est sympa aussi. Et voilà, les produits de chez Clinique, de toute façon, j'en ai un autre dans les favoris là que je vais vous présenter, ils sont vraiment top. On passe à une crème hydratante de chez Kiehl's, la Ultra Facial Cream, qui est vraiment top aussi. C'est le deuxième pot que je finis. C'est vraiment une bonne crème. Après moi je suis plus texture gel, donc j'utilise moins souvent des crèmes, mais elle est vraiment très bien, elle fait le job, elle hydrate et elle nourrit. Pour les peaux sèches, vous pouvez l'utiliser avant le make-up. Pour les peaux mixtes à grasse, moi je préconise quand même de l'appliquer le soir, ou alors si vous avez vraiment beaucoup de temps avant de mettre du make-up, laissez bien poser une demi-heure quand même.
C'est vraiment en tout cas une bonne crème, elle fait le job et de toute façon les produits de chez Kiehl's, voilà, je les aime quasiment tous, donc voilà, je vous conseille ce petit produit. Ensuite on passe chez Dr. Jart'. Un masque hydratant pour la nuit, donc qui est très hydratant. Moi je détourne toujours les produits. C'était une formule gel, du coup je l'utilisais le matin avant de me maquiller et je vais me le racheter, je l'ai toujours pas fait parce que j'ai encore beaucoup de produits à utiliser, mais alors je l'ai coupé hein, tellement j'ai voulu le finir. C'était un bon volume. Ouais, c'est censé s'appliquer le soir en couche épaisse et rincer le matin à l'eau tiède. Moi je l'utilise le matin et ça faisait tenir le maquillage super bien. C'est vraiment un très bon produit, je vous le recommande et n'hésitez pas à détourner les produits comme ça si vous constatez des effets qui vous plaisent, n'hésitez pas. On va passer aux crèmes qui sont encore plus riches que moi j'utilise pour le soir de chez Clinique, donc c'est la gamme Clinique Smart. En plus ils ont un SPF 15, alors moi je l'utilise le soir. C'est une crème quand même entre fluide et épaisse, c'est quand même assez épais. C'est une crème réparatrice action sur mesure. Donc c'est une crème qui se décline en, vous verrez sur le site de Sephora, ils proposent cette crème de peau sèche à très sèche, sèche à normale et je crois grasse, enfin il y a plusieurs types. C'est une crème qui est pas donnée mais vraiment c'est un bonheur ce produit. Dès que je peux, je me la rachète. Là j'ai fini 2 pots, c'est du 50 ml je crois. Et ça dure quand même assez longtemps hein, et elle est vraiment bien. Moi je l'utilise quand vraiment j'ai besoin d'un coup de boost pour ma peau, que je sais plus quoi faire, que quand j'ai envie d'allier à mes huiles un produit vraiment qui envoie du lourd, j'utilise ce type de produit et c'est vraiment une super bonne gamme. Ils font aussi un sérum et une crème de nuit que j'aime un petit peu moins, mais celui-là c'est vraiment du top. Au niveau des huiles, je vous avais parlé la dernière fois de l'huile Kiehl's, la Midnight Recovery. Et alors dans mon top 2 des huiles, j'ai celle de chez Dr. Botanicals qui est la Superfood Facial Oil, une huile marocaine à la rose. C'est une huile très fluide, qui est plutôt une huile sèche à vrai dire. Et c'est juste un bonheur ce produit. Pareil, c'est sous format pipette. Moi j'aime bien, ça fait. J'ai l'impression d'être une chimiste. Mais c'est vraiment un produit trop bien. Je sais pas comment vous dire, mais quand je l'applique le soir, je pense que vous pouvez même la mettre le matin parce que c'est une huile qui est pas grasse du tout. Quand je l'applique le soir, mais je me réveille le lendemain, mais j'ai mes pores qui sont resserrés, j'ai le teint qui est beaucoup plus lumineux. J'adore ce produit. Je le rachète depuis un petit moment et vraiment je vous le conseille. On va passer à un produit un petit peu moins glamour. C'est un produit de chez Patchology, le Posh Peel Pédicure. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce produit? Ce sont des chaussettes qui sont imprégnées de produits, je sais pas trop ce qu'ils ont foutu dedans. Vous mettez, alors je vous ai pas fait de avant-après, hein, parce que c'est bien dégueulasse quand même. Si ma meilleure amie passe par là, elle aura vu le avant-après et je me souviens de sa tête quand elle a vu ça, mais c'est juste immonde ce qui s'y passe, hein. Mais ça vous fait un résultat. Trop bien. Vous mettez ces chaussettes qui sont remplies d'un produit, vous laissez pendant 1 heure, 1 heure et demie, et ensuite vous allez rincer vos pieds dans la douche. Et les jours qui vont suivre, alors les tout premiers jours vous n'aurez aucun résultat et au fur et à mesure des jours vous allez avoir les pieds qui pèlent. Mais quand je vous dis qu'ils pèlent, c'est un nouveau pied, c'est quelque chose. Vous allez avoir de la peau morte mais partout, hein. Je suis désolée, je suis un peu crue mais entre les orteils, partout où le produit il est allé attaquer les petites peaux mortes. Ça vous fait des pieds une fois que c'est fini, que toutes les peaux sont tombées. Alors, donc pour que ces peaux commencent à apparaître, ces peaux mortes commencent à tomber, ça commence, je dirais, 3-4 jours après que vous ayez mis les chaussettes. Et ça dure quand même bien pendant 2 semaines, cet état monstrueux de pieds. Une fois que c'est terminé, vous avez les pieds super lisses, les pieds totalement lisses, totalement doux. Vous avez plus voilà, cette ancienne peau qui te fait
s'en aller. Je sais pas si vous connaissez le Pedifish. Vous savez, où vous trempez les pieds dans un aquarium et vous avez les petits poissons qui viennent. J'avais testé ça et je trouve que ça fait le même résultat. Après, je vous déconseille de le faire avant de vous exposer au soleil parce que sinon vos pieds vont tellement être à fleur de peau, tellement comme des pieds de bébé, que la chaleur vous n'allez pas la supporter, ça va vous faire des coups de soleil. Donc je vous déconseille de l'utiliser avant de vous exposer au soleil les jours voilà, qui suivent. En tout cas, c'est un super bon produit, je vous le conseille. Donc c'est de chez Patchology. Un déodorant de chez Schmitt à la bergamote et au citron que j'utilise maintenant, que j'ai racheté pour la deuxième fois. C'est un déodorant qui coûte assez cher, hein. Il coûte selon les sites entre 10 et 12 euros je crois. C'est pas donné, c'est clair. Il est sans aluminium, sans parfum artificiel, sans propylène glycol. Il est trop bien. Alors moi avant j'utilisais le déodorant Bee de chez Dove que j'aimais énormément. Et je suis revenue en fait dessus parce que quand j'en avais plus celui-là avant d'en racheter, je suis revenue à Dove et en fait je me suis dit mais c'est pas possible, ça marche pas. Et du coup je me passe plus. Alors vous avez plusieurs senteurs, vous en avez un au charbon et un autre, je sais plus quoi maintenant. Mais vraiment je vous conseille ce déodorant, il est juste trop bien. Pour vous dire, j'étais partie du coup au Brésil en vacances, j'avais fait des treks, j'étais fraîche, ça sentait encore le citron après 4 heures de trek dans la jungle où il faisait chaud à en mourir. Pour vous donner un exemple, je l'ai testé dans toutes les situations et il est top. Un produit pour la douche de chez Rituals. C'est un mix qui fait gel douche et shampoing. Moi je vais l'utiliser uniquement en tant que gel douche. C'est un parfum qui est mixte, hein, qui va aussi bien pour les hommes que pour les femmes. J'aimais bien l'utiliser en été. Il est très frais et il a une odeur très marine et voilà. J'avais beaucoup aimé. Et pour les tops, on finit avec un produit de chez Nature et Découverte. C'est un vaporisateur, un parfum d'ambiance, nature après la pluie. Alors moi j'adore l'odeur de la pluie. Ça sent pas tout à fait comme la pluie, mais ça sent trop bon. Donc j'en ai plus, faudrait que je m'en rachète un. Mais vraiment, si vous aimez les odeurs comme ça, je vous le conseille, il est trop bien. Voilà pour les tops. Maintenant on va passer au flop. J'en ai pas beaucoup à vous présenter pour cette vidéo. Donc voilà, on va y venir tout de suite. Je vais vous parler d'un shampoing de la marque Amika. Comme vous le savez, je suis assez difficile en produits capillaires. C'est un shampoing qui se dit qu'il répare, qu'il restaure, qu'il revitalise et qu'il est fait pour les cheveux secs et endommagés. Voilà, j'ai pas vu, je trouvais qu'il assèchait au contraire mes cheveux. J'ai pas du tout aimé. Ensuite, une crème de la marque Fresh que je n'aime pas du tout. La Deep Hydration Face Cream qui nourrit, ça fait pas le job. Pour moi, ça ne... En fait, au début, je l'utilisais avant mon make-up. Alors, ça ne faisait pas tenir mon maquillage. Donc je me suis dit, c'est parce que c'est très riche. Donc j'ai continué à l'appliquer davantage le soir et je trouve que ça fait pas le job, ça nourrit pas suffisamment. Quand on se réveille le lendemain ensuite, ça vous fait pas cette peau repulpée qu'on peut rechercher. J'étais très déçue de ce produit. Après je testerai peut-être d'autres produits de la marque Fresh, ça peut pas plaire à tout le monde. Après on a tous une peau extrêmement différente, mais voilà. Pour moi c'était un flop. Un contour des yeux de la marque Filorga. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Filorga. J'avais une crème que j'utilisais justement en contour des yeux que j'aime d'amour. Et là c'était vraiment le produit fait pour le contour des yeux, les cernes, poches et rides. J'ai pas du tout aimé ce produit. Alors c'était un produit où on était censé tourner ici et donc vous aviez le capuchon qui se levait. Et en fait j'ai même pas pu finir le produit. Parce que même s'il me plaisait pas, je voulais quand même le finir, hein. Ça coûte une blinde les produits Filorga. Et en fait il est resté bloqué, donc déjà ça, c'est nul quoi, enfin c'est pas normal. Après c'est peut-être un souci juste sur ce packaging, voilà. Donc j'ai même pas pu le finir de toute manière, mais c'était un flop, hein. Ça faisait pas le job, ça hydratait pas tout au long de la journée le contour des yeux. Et moi j'ai quand même le contour des yeux qui est très déshydraté, donc voilà, j'ai été déçue. Un produit de Skin Chemist, ce sont des petits patchs à la rose qui sont censés hydrater et illuminer. Je les ai laissés sous mes yeux, je pense 2 secondes chrono. En fait je sais pas ce qui s'est passé. Alors après ça c'est peut-être propre à moi, mais ça me donne pas envie de réessayer. Je les ai mis, donc c'est des petites patchs en silicone que vous mettez sous les yeux.
et ça a commencé à me brûler. Alors je sais pas comment ça se fait, hein. C'est peut-être moi juste qui ai fait une réaction. Pourtant j'utilise d'autres produits à la rose comme par exemple l'huile marocaine là. Mais vous voyez, j'en ai mis qu'un seul, l'autre je l'ai même pas ouvert. Ça m'a brûlé l'œil, je sais pas. J'étais toute rouge sous l'œil en plus après. Au-delà que ça brûlait, j'étais toute rouge. Donc voilà, pour vous dire. Je ne vous recommande pas ce produit. Ensuite, un produit de chez Dr. Jart. Celui-ci par contre je ne l'ai pas aimé, c'est de la gamme Cicapair. C'est le sérum réparateur à l'huile de tigre. J'en entendais beaucoup de bien de cette gamme Cicapair et j'ai pas aimé. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai vu aucun résultat en fait. D'habitude les sérums, ça prépare vraiment la peau au crème. Ça fait un job quoi. Ça n'a pas apaisé ma peau quand je pouvais avoir après une grosse journée où voilà j'avais beaucoup de make-up, où on se démaquille et notre peau elle est un petit peu, elle tire un petit peu, ben ça n'a pas fait le job, ça n'apaise pas, enfin voilà, j'ai été déçue. Voilà, c'est tout pour mes tops et mes flops du mois, donc de ces 2 derniers mois parce que la dernière fois c'était fin novembre que je vous avais fait cette vidéo, donc je vais en faire une tous les 2 mois je pense, pour pas trop vous saouler avec les vidéos favoris top et flop. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous ferez des économies ou au contraire je vais vous donner envie d'acheter certaines choses, je suis désolée. En tout cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like si jamais vous avez envie de suivre la suite de cette aventure. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.